Et si je vous révélais que Lewis Hamilton a réussi à transformer l'un des pires moments de sa trajectoire chez Ferrari en l'une des plus extraordinaires démonstrations de maturité et de commandement? Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Après tout, nous parlons d'un pilote qui a percuté le mur au 3e virage de Zandvoort, a reçu une pénalité de 5 places sur la grille pour Monza, a accumulé 2 points sur sa super licence et a vu ses débuts sur le territoire italien en tant que pilote. Ferrari commençait de manière compromise. Mais la réalité est que derrière cette série d'événements apparemment catastrophiques se révèle une transformation qui peut déterminer non seulement le destin de Hamilton chez Ferrari, mais toute la dynamique de la saison 2025. Hamilton est arrivé au Grand Prix des Pays-Bas avec une confiance en soi presque provocante, complètement différente du pilote abattu qui avait commencé les vacances d'été. Selon ses propres déclarations, Ferrari emploierait le jeu stratégique pour vaincre McLaren, même en partant des 6e et 7e positions, tandis que Lando Norris et Oscar Piastri commandaient la ligne de départ. Une affirmation audacieuse de la part d'un pilote qui, quelques semaines auparavant, s'était déclaré inefficace et avait suggéré que Ferrari devrait chercher un remplaçant. Cette transformation drastique de mentalité éveillait la curiosité, mais personne n'anticipait la séquence émotionnelle turbulente qui approchait. La stratégie audacieuse de Ferrari n'a jamais pu être mise en pratique. Ce qui s'est passé à Zandvoort représentait un défi extrême pour la résistance mentale de Hamilton. Après 22 tours à se battre pour sa position de manière constante, affichant un rythme véritablement compétitif et mettant la pression sur les voitures devant lui, la pluie a commencé à tomber. Le 3e virage, avec son inclinaison spécifique, s'est transformé en un piège fatal. Hamilton a perdu le contrôle lorsque les conditions se sont détériorées, s'est dirigé vers la zone de dégagement peinte et a violemment heurté la protection. Cependant, la tragédie de Ferrari ne faisait que commencer. Comme si perdre Hamilton n'était pas suffisant, plus tard dans la même course, dans une coïncidence bizarre, Kimi Antonelli a placé Charles Leclerc exactement contre la même barrière du 3e virage. 2 véhicules Ferrari détruits, 0 point marqué, et l'impression que tout s'était effondré de manière dramatique. Pendant que Ferrari calculait les dégâts, les commissaires développaient une enquête qui rendrait le week-end encore plus douloureux. Pendant les tours de reconnaissance, Hamilton n'avait pas réussi à réduire adéquatement sa vitesse sous les drapeaux jaunes doubles à l'approche des stands. La FIA avait établi des précautions supplémentaires à Zandvoort en raison de la caractéristique singulière du tracé où le virage final dirige les voitures sur la ligne droite des stands à haute vitesse. La décision des commissaires a été inflexible. Après avoir examiné la télémétrie, les enregistrements et les informations de positionnement, la conclusion était évidente. Hamilton a tenté de suivre les normes, mais insuffisamment. Il a réduit sa vitesse de 20 km/h, diminué l'application de l'accélérateur entre 10 et 20% et freiné 70 mètres plus tôt. Cependant, selon les commissaires, cette diminution ne représentait pas une réduction significative sous drapeau jaune double. La sanction est tombée en double, 5 positions de pénalité pour Monza, plus 2 points sur sa super licence. Normalement, cette violation aurait entraîné 10 positions de punition, mais les efforts de Hamilton ont été considérés comme des facteurs atténuants, une petite compensation au milieu du désastre. C'est à ce point que le récit devient fascinant et démontre le caractère exceptionnel de Hamilton. Au lieu d'adopter la posture pessimiste qui a marqué sa période pré-vacances, Hamilton est sorti de Zandvoort avec un message complètement transformé. Sur les plateformes digitales, il a écrit que le résultat était difficile à accepter, mais qu'il existait de nombreux aspects positifs sur lesquels il se concentrait. Des améliorations dans l'approche, des modifications mises en œuvre démontrant une évolution et la confiance qu'ils avançaient dans la bonne direction. Hamilton a dépassé le discours motivationnel conventionnel. Il a assumé la responsabilité complète, a promis de ne laisser aucune alternative inexplorée pour récupérer les points perdus et a assuré que sa détermination resterait ferme.
Et dans une démonstration d'élégance impressionnante, il a tenu à féliciter Isack Hadjar pour sa première montée sur le podium, déclarant être content pour le jeune pilote et sa famille. Un acte de maturité au milieu de sa propre frustration. Pourquoi cette séquence apparemment défavorable peut-elle être le moment décisif pour Hamilton chez Ferrari? Premièrement, parce que pour la première fois depuis son arrivée dans l'équipe italienne, nous avons vu le véritable Lewis Hamilton émerger des difficultés avec une énergie renouvelée. Le pilote qui a affronté des obstacles tout au long de sa carrière et a toujours su se réinventer dans les moments cruciaux. Deuxièmement, parce que sa performance avant l'accident a prouvé que les modifications techniques font effet. Hamilton était compétitif, mettant la pression sur les voitures devant lui et affichant le rythme attendu depuis son arrivée chez Ferrari. La manière dont Hamilton a traité cette adversité révèle une évolution émotionnelle qui peut être précisément ce dont Ferrari avait besoin. Une équipe qui historiquement fait face à des difficultés avec la pression et les attentes possède maintenant un leader capable de convertir les crises en opportunités de croissance. Cette maturité, combinée à son expérience incomparable, peut être la formule qui manquait pour que Ferrari retourne à la lutte pour les titres. Et nous ne pouvons pas négliger le moment de cette transformation. Monza approche, le sanctuaire sacré de la vitesse italienne, où des milliers de tifosi seront présents pour voir Hamilton pour la première fois vêtu de rouge à domicile. Même avec la pénalité de 5 positions, cela peut être l'opportunité parfaite pour démontrer sa nouvelle mentalité. La pression sera à son apogée. Les attentes restent élevées, mais nous avons maintenant un Hamilton mentalement renouvelé et techniquement plus confiant. Hamilton a également démontré qu'il est attentif aux détails qui font la différence. Sa réaction après l'accident était celle de quelqu'un qui comprend que chaque point du championnat a de l'importance. Il a déclaré être déçu pour l'équipe, qu'il souhaitait conquérir des points et qu'il sentait avoir le rythme pour dépasser les voitures devant lui. Une mentalité compétitive qui était latente et semble maintenant s'être complètement réveillée. L'épisode des drapeaux jaunes, bien qu'il ait abouti à une sanction, démontre également quelque chose de pertinent. Hamilton a fait un effort authentique pour suivre les normes, même si c'était inadéquat selon les commissaires. Cela montre un pilote qui possède encore l'instinct de concourir à la limite, mais dans les paramètres de sécurité. Une combinaison qui peut être dévastatrice pour les adversaires quand tout s'aligne. Ce que nous avons vu à Zandvoort n'était pas la fin d'un rêve, mais l'émergence d'une nouvelle étape pour le septuple champion du monde. Parfois, il est nécessaire de se briser complètement pour se reconstruire plus fort. Hamilton s'est brisé, mais il se relève avec une détermination qui peut être exactement ce qu'il fallait pour que Ferrari retrouve sa grandeur. Monza sera le premier véritable test de cette transformation. Une chose est définitive. Sous-estimer Lewis Hamilton après une chute n'a jamais été intelligent. Et à 40 ans, il peut être prêt à nous surprendre à nouveau. Et vous, qu'en pensez-vous? Hamilton a-t-il vraiment rené des ruines de Zandvoort ou sommes-nous trop optimistes? Partagez vos opinions dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune analyse de cette saison imprévisible.